Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidiatia.com. On va faire notre suivi S&P 500 comme chaque semaine. Alors, où sommes-nous sur le S&P 500? Donc, je vous rappelle qu'on était sur une hypothèse baissière, puis finalement, il y a 15 jours, on est sorti par l'eau. Voilà, on a franchi les résistances et depuis, que se passe-t-il sur le S&P 500? Faut-il acheter, vendre, etc. Bon, on peut jouer la continuation haussière, les arguments sont là, puisque bougie après bougie, eh bien, on finit toujours par aller plus haut. Donc, suivant l'adage qui dit que on continue la tendance tant qu'elle n'est pas remise en cause, eh bien, faut continuer vers le nord. Point de vue tendance, on reste en tendance et elle continue d'être croissante. Donc, effectivement, il n'y a pas de raison, a priori, de remettre en cause cette situation nouvelle. Mais voilà, j'avais pensé à un moment donné qu'on ferait le pullback. Il y a rien pour le dire. Ça, c'est pas vraiment un pullback, ou alors il est vraiment très minime, mais pour moi, on a un canot ascendant, donc du coup, on reste haussier. Alors, je me suis dit, tiens, d'où on vient, hein, parce que des fois, on se recale sur le long terme. Bah, on continue de la même manière là. Si j'ai tracé des courbes dans tous les sens, d'ailleurs, ça n'a plus tellement de sens, tellement il y a d'obliques tracés. Mais si vous regardez, par exemple là, si je relis ces points-là, on les a clairement dépassés en weekly, donc on est clairement au-delà. Euh, donc on est parti très clairement vers le nord, à fond la caisse, et il n'y a rien à faire. Donc les prochains objectifs sont difficiles à cerner. On peut se dire un truc si on veut faire des équivalents de théorie bien connus. Ce qu'on a plongé là, on peut le regagner l'autre côté en équivalent. Je sais pas trop sur quel argument, surtout que les économies, il n'y a pas trop de trucs en la matière, mais si on doit faire ça, je crois que c'est de l'ordre de 30%. On partirait encore pour, voilà, 35%. Sur ce principe-là, on grimperait de 30%, ça pourrait nous mettre une situation complètement stratosphérique. Si on met ici 30%, on serait à 4003. D'accord, 4003, 4005. J'ai mis comme premier objectif 3900. Hein, vous regardez les précédentes vidéos, bon bah il faut quand même constater qu'on va les tenir. Peut-être que là on dessine un nouveau canal où on va osciller. Donc ça veut dire que de cette nouvelle tendance confirmée, si on redescend la semaine prochaine de 5%, ça veut pas dire que les choses sont remises en cause. Donc on continue les perspectives haussières sur le S&P 500. Voilà, donc affaire à suivre pour la semaine prochaine. Bonne semaine de trade à tous, c'était Stan pour le site Etidia.